Je suis la porte, parce qu'il y a un enclos aussi qui est l'entrée. Le berger dormait là pour que ses brebis passent par-dessus, pour empêcher ses brebis. Il dormait juste à la porte. Bon, pour revenir, à Jean 10, c'est un beau chapitre, franchement. Là. On était à Jean, verset 16, comme il dit à la fin ici, du cantique. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Mais celles-là, il faut que je les emmène. Elles attendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Après ça, au verset 17, c'est aussi que je veux partir avec ça. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de le reprendre. Et au verset 15, il dit, comme le Père me connaît, je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Parce que Jésus est dans le Père. Au verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Et au verset 38, il dit, mais je l'ai fait, quand même, vous ne me croyez pas. Croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et je suis dans le Père. C'est une personne. Un Dieu, deux personnes. C'est là que les Juifs, c'est là qu'ils ont commencé à déclarer qui était Dieu. Avant, il dit, j'ai été envoyé de Dieu, je fais ce que Dieu me dit. Mais là, il dit, le Père est en moi. Là, il déclare qu'il est Dieu, là. C'est là qu'il pour eux, pour les Juifs, c'est un blasphème. Ils voulaient le lapider. C'est pour ça que les Juifs lui répondaient, ce n'est point une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que les prophètes ont enseigné. Que Dieu était pour se faire homme. On voit aussi là, tenez vos papiers, tenez vos choses. C'est pas mal complet. Dans 1 Pierre 2,9, il dit, vous êtes au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Soulignez le mot acquis. Parce que nous sommes le nouveau Israël. C'est nous qui est Israël. C'est ça que ça veut dire. Une race élue, un peuple acquis. Dieu nous a racheté, parce que Dieu nous a rachetés avec un grand prix. C'est pour ça qu'il nous a acquis. Il nous a rachetés par un grand prix. Il a donné son Fils. C'est parce qu'à travers le sang de Jésus, qui a donné sa vie, Dieu a recréé une nouvelle humanité. Un nouvel homme, une nouvelle humanité. Qu'est-ce qu'on voit à la fin, c'est une nouvelle humanité. Dieu a recréé toutes ces choses-là. Israël, parce qu'Israël, lui, a été choisi parmi les nations. Il n'a pas été acquis, il a été choisi. C'est ça qui est la différence entre acquis et choisi.
On était un peuple qui était acquis, puis Israël, c'était un peuple qui est choisi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des enfants de Dieu. Vous allez voir comment on va élaborer ça. C'est pour ça que quand il parle d'autres brebis dans notre bergerie, c'est ça. C'est que Israël a été mis de côté à cause, savez-vous pourquoi? À cause de l'exclusivité. Son passé exclusif. Parce que c'était le peuple qui était choisi. Ils se sont dit, nous sommes le peuple. La vérité commence par nous. Après ça, vous irez nulle part avec Dieu si vous n'êtes pas circoncis. Après ça, nous sommes le commencement et la fin de toute la parole de Dieu. C'est ça qu'ils sont dit. Bien, c'est que le but d'Israël, c'était de planter des Juifs dans toutes les nations pour amener la gloire de Dieu. Comment dire que Dieu est grand? Ils ont resté dans leur petit coin. Après ça, ils sont dit, les nations sont des chiens et sont souillés. Rappelez-vous l'existence de Jonas qui voulait pas aller à Ninive pour évangéliser les païens. C'était ça la chose, parce que ces nations-là, c'était des chiens, c'était des souillés. Il ne faut pas qu'ils touchent à ça. Parce que Dieu l'avait envoyé pour prêcher la repentance à Ninive. Mais Jonas ne voulait pas aller. Vous savez l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé? Mais il est allé, malgré Dieu. Dans Romains 9:6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit à Isaac, il sera nommé pour toi une postérité. C'est nous qui est la postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Parce que voici en effet la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. C'est des enfants de promesse. Ce n'est pas des enfants de Dieu. Il faut comprendre. Dans Jean, qu'est-ce qu'il faut retenir? Dans Jean 1, 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté, ni de la chair. C'est pour ça qu'il dit ici,
Les enfants des enfants d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. Ce n'est pas ses enfants. Après ça, il dit, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. On est né de Dieu. Spirituellement, on est des enfants de Dieu. On n'est pas des enfants de la chair. Ça, je rappelle, au verset 7, dans Romains 9, pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, il sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Puis, dans le verset 25, au chapitre 9, et selon qu'il est dit dans Osée, j'appelle mon peuple, celui qui n'est pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où je disais, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Il faut voir que notre Seigneur Jésus-Christ a affronté les pharisiens, les scribes, tous les chefs des nations des Sanhédrin. Ainsi, l'apôtre Paul a combattu le système de la loi, dans lequel tous les Juifs étaient prisonniers, encadrés, étaient prisonniers de la loi. Parce que dans le verset 6, dans le chapitre 9 des Romains, dans ce verset, Paul s'engage dans une étude approfondie pour ceux qui sont sans Christ. Devrait catalyser l'attitude de chaque chrétien, attitude de chagrin et de volonté de souffrir pour le salut des autres dans la promesse de Moïse. On parle des Juifs, on parle d'Israël. Et celles qui sont dans Jésus. Parce que dans Romains 3, 24-25, c'est là qu'il est le tournant. Parce qu'au verset 23, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement que justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer la justice parce qu'il avait laissé impuni le péché comme mis auparavant au temps de sa patience. Dans le sacrifice de Jésus, Dieu recrée une nouvelle humanité, un nouvel homme. Le vieil homme a été crucifié sur la croix. Parce qu'il faut mourir dans nous-mêmes. Notre vieil homme qui est en nous, il faut qu'il meure. Pour que le nouvel homme fasse sa surface. C'est pour ça, c'est les promesses de Jésus. Dans celle que Jésus a dit, ceux qui croiront en lui seront justifiés par la foi. Dans Romains 4, verset 16. Tout ça s'enchaîne, là. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Souligné, héritiers, par la foi. Pour que ce soit par grâce.
afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Et ça, c'est nous autres, la postérité d'Abraham. Parce que la justice a fut imputée à Abraham par la foi. Et on voit aussi la fidélité de Dieu à travers tout ça. Si le salut, la justification et la justice que Dieu offre venaient dans le moyen de l'obéissance parfaite à la loi, personne ne saurait sauver, parce que personne n'a jamais obéi à la loi. Romains 8, 7 et 8. On commence à 6. Avec l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Point. On n'est jamais sans péché. Le péché, on est dans notre nature pécheresse. Dieu ne nous a pas délivrés encore de ça parce qu'on est un corps qui est corrompu, un corps qui est mortel. Mais c'est pour ça que sa grâce est venue à nous. Il nous a fait grâce de ça. Parce que Jésus a payé notre dette pour le péché. Il a porté nos péchés sur nous. Dieu nous a couverts avec sa grâce. Il nous a mis un manteau de justice sur nous. Il nous a mis un anneau, comme le fils prodigue au doigt, signe de filiation, qu'on est enfant de Dieu, qu'on lui appartient. Ça, c'est un privilège. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. C'est un privilège qu'à tous les jours, il faut recommander ce privilège-là devant Dieu. Il ne faut pas laisser ça aller. S'il vous plaît, jamais laisser ça aller. C'est un privilège. Attendez-moi bien, un grand privilège. Après ça, il dit, assurer toute la postérité, non celles qui sont sous la loi, mais celle aussi, à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Parce que Dieu a fait d'Abraham, c'est pour ça qu'il a changé son nom, Abraham, avant c'était Abraham, le Père des nations. Remarquez, souvent, quand vous lisez la parole, souvent, on voit ces choses-là. Ne pas et mais. Not, but. Tout le temps. Qu'est-ce qui a fait changer ça? C'est la croix qui est là, entre les deux. Quand il dit ici, non celles qui sont sous la loi, mais aussi à celles qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Le changement de position. Notre position est en Christ. On n'est plus le même. C'est pour ça que dans Isaïe 12, il faut délivrer le chant de louange. Louer l'Éternel de notre délivrance. Le verset 17, il dit, selon qui est écrit, j'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui quand il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses
qui ne sont point comme il était. Il faut oublier les choses passées. Il faut voir en avant. N'oubliez pas, remarquez une affaire. Il a dit, il y a un seul troupeau, un seul berger. Ça s'en vient, là. Dans Galates, chapitre 6, verset 15. Car il n'est rien que d'être circoncis ou circoncis. Si ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Parce que Paul s'est battu avec ça, là, avec la chose de la circoncision, parce qu'il était pogné dans la loi encore. Il était prisonnier, là. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Et cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est la parole de Dieu, ça. La parole se prêche par elle-même. À ceux qui ont des oreilles et un cœur pour recevoir la parole. Pas dans la tête, il parle avec le cœur. Il vient nous chercher. Et au verset 16, Galates 16, il dit, paix, miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Parce qu'au verset 15, on a dit, car il n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Cette expression, dans Galates 15, dans 6,15, et cette expression réfère à l'ensemble du peuple de Dieu, sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire aux croyants juifs et aux croyants gentils. C'est là qu'il est réuni, là. Les deux. Tous ceux qui, par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, sont crucifiés pour le monde et sont devenus une nouvelle créature, constituent Israël de Dieu. Nous sommes l'Israël, le peuple de Dieu. N'oubliez pas, Jean 10, verset 16, « Il entendra ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Retenez ça. Mais pour arriver à ça, dans Éphésiens 2, versets 14 à 10, où c'est qu'on parle des murs de séparation. C'est là qu'il y a toute l'unité. Aussi que Jésus rétablit tout. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est nous, ça. Car on était jadis éloignés, on ne faisait pas partie du peuple de la promesse. Mais par Christ, nous faisons partie. On était rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui que des deux n'en font qu'un. On parle des peuples juifs et des gentils. Un. C'est l'œuvre de Dieu à la fin. En ce moment, ils ne comprennent pas. C'est Dieu qui ne voulait pas qu'ils comprennent.
Ils attendent, mais ils ne comprennent pas. Ils voient, mais ils sont aveugles. Ils n'ont pas connu le Christ partout. Mais par contre, il y a des chrétiens messianiques, des juifs qui sont venus. C'est ce qui en fait un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant énoncé par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, parce que c'est Jésus qui s'est offert, le péché était cloué sur la croix, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan, son territoire, par sa chair, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. C'est ça toute la grandeur. C'est le grand miracle. C'est un miracle. Je peux crier, c'est un miracle. Le miracle se fait encore aujourd'hui, il se perpétue aujourd'hui. Ne cherchez pas à tourner la terre à l'envers. C'est un miracle. Va chercher des peuples, des Juifs, avec nous, Israël, nous faire de nous son peuple d'Israël. C'est nous. Un peuple à qui? Eux autres, c'est un peuple qui a été choisi. Il va faire de ces deux peuples-là un troupeau. Ah, moi là, c'est comme voir un film. J'ai hâte de voir la fin. Après ça, il dit de les réconcilier l'un à l'autre, en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par lui l'inimitié. Bon. L'inimitié, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des sentiments durables d'hostilité. C'est de l'animosité, c'est de la haine. Beaucoup, il y a l'antisémite, il est encore là. Mais il va détruire ça. C'est pour ça qu'il faut détruire ça avant que les murs tombent. C'est pour ça qu'il faut prier pour Israël. Israël, c'est comme Israël, c'est là, puis l'Église, c'est là. C'est nous tous. Ça fait partie de nous. La postérité d'Abraham, c'est nous. Ça passe par Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Jésus, le roi David. C'est tout ça. La réconciliation, comme tu dis, l'un à l'autre, en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en déduisant par elle l'inimitié. J'arrête là, puis la semaine prochaine, il y a une deuxième partie. Je vous laisse absorber ça. Parce que il faut comprendre ça, c'est le salut. C'est le salut. Il faut comprendre que, après ça, il faut comprendre la prière de Jésus au Jean 17. Quand il a prié pour nous, il a prié pour Israël aussi. Pour qu'on soit un. La prière de Jésus, on va voir ça la semaine prochaine. Parce qu'il dit ici dans Jean 17, juste vous donner un petit aperçu, 20-21, ce n'est pas pour seulement pour eux que je prie, mais encore ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un,